Donc pour revenir au sujet, quand l'avocat de Dieudonné, qui est, je crois, le bâtonnier d'une région de France, j'ai oublié, d'Aurillac. Voilà, je crois que c'est le bâtonnier d'Aurillac. Il a osé dire à un moment donné, vous accusez Dieudonné de dire que les Juifs sont les plus grands escrocs de la planète. Et il a dit, ce n'est pas une diffamation, c'est démontré. Regardez sur Internet, la liste des plus gros escrocs sont des Juifs. Et là, les deux avocats de la LICRA et de SOS Racisme, je crois, sont montés sur leurs chevaux et ont dit, nous ne pouvons pas rester, ils avaient porté la même robe que ce monsieur, et ils ont enlevé leur robe d'avocat, ils sont sortis du prétoire. Donc ils ont fait effectivement du cirque, mais ils n'ont pas répondu sur le fond. Or, pour donner du courage, parce que Dieudonné va avoir son procès en appel, je dis bien à Dieudonné, à son avocat, de maintenir cette ligne. Les plus gros escrocs de la planète sont bien des Juifs, ce qui n'engage pas la communauté juive dans son entier. Hein. On ne confond jamais la mafia sicilienne et les Siciliens, la mafia italienne et les Italiens, donc il n'y a pas de raison de confondre la mafia juive et les Juifs en général, mais les plus gros escrocs de la planète sont Juifs, et notamment pour la France, nous allons mettre le doigt là, maintenant, sur la plus grosse escroquerie qui ait jamais existé en France en termes de masse d'argent, qui est l'escroquerie à la taxe carbone. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. L'arnaque consiste à acheter un permis d'émission de quotas de CO2 dans un pays où il n'y a pas de TVA, et de le revendre ensuite dans des pays où il y en a, comme la France. L'escroc perçoit alors le montant de la TVA sans jamais le reverser à l'État. Qui est dû à un gang de juifs et de binationaux, je crois, franco-israéliens, clairement identifiés. On est dans la grande criminalité organisée. C'est-à-dire que les phénomènes passent par des multiples sociétés écrans. C'est ce qui implique que le processus ait pris un certain temps pour mettre fin à cette fraude. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Et il y a eu, comment dirais-je, une plainte collégiale des juges qui sont chargés de cette affaire, qui ont demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire à Laurent Fabius, de demander à l'État d'Israël de cesser d'interférer pour les empêcher de travailler sur ce dossier. Voilà. Donc il est bien établi que les Juifs sont les plus gros escrocs de la planète, que des Juifs sont les plus gros escrocs de la planète, que les plus gros escrocs qui ont monté la plus grosse escroquerie qui a jamais existé en France sont également des Juifs, c'est l'escroquerie à la taxe carbone, et qu'aujourd'hui les mêmes juges qui me condamnent moi ou qui condamnent Dieudonné, collégialement en appel, comment dirais-je, à l'aide et au soutien du ministère des Affaires étrangères françaises pour pouvoir faire leur travail de juge, car ils en sont empêchés pour essayer de d'amener devant les tribunaux et de faire condamner ces escrocs juifs à la taxe carbone qui ont détourné par cette escroquerie des milliards et des milliards d'euros. On parle de nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au Trésor public français près de 2 milliards d'euros. C'est clair là-dessus, ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est un constat sociologique, de même qu'il y a la mafia sicilienne, de même qu'il y a la mafia italienne, de même qu'il y a la mafia albanaise, grande spécialiste du trafic d'êtres humains, il y a la plus grande mafia du monde, spécialisée dans le trafic d'organes et les montages d'extorsion financière de haut vol, avec en général la complicité de l'État d'Israël, il faut le savoir, référence au procès Sentier 1, Sentier 2. L'affaire portait, je vous le rappelle, sur un réseau d'escroquerie à base de traites fictives. Il était question de 84 millions d'euros, 550 millions de francs détournés. 36 prévenus sont relaxés, dont quelques-uns avaient fait de la prison préventive. 88 condamnations, de 7 mois avec sursis à 7 ans ferme, mais surtout 82 personnes qui doivent rembourser solidairement 25 millions d'euros aux banques. Le procès Fleuve a mis en évidence une vaste carambouille de plusieurs centaines de millions de francs organisée entre plusieurs sociétés complices. Dans cette affaire, 12 personnes sont condamnées par contumace. Elles sont en fuite en Israël. Voilà. Les plus gros escrocs de la planète sont juifs. Voilà, c'est clair.